Hello tout le monde, c'est IE pour un nouveau tutoriel of the week. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des bumps, donc des bonds littéralement en français. Je sais pas trop comment dire, donc des zooms en gros dans After Effects automatiquement. Donc vous avez vu la preview au début, donc c'est ce qu'on va faire. Donc c'est le résultat final en fait. Donc je vais importer un petit clip. Là, celui-là, et une petite musique. Donc c'est bien d'avoir une musique avec des basses et puis ouais, un bon beat derrière, donc un bon rythme quoi, qui se remarque facilement. Donc moi j'en ai une, il faut juste que je la retrouve, elle doit être juste ici. Parce qu'avec mon aveuglité, je la trouve pas. Voilà, elle est ici. Voilà. Donc on va importer notre clip et notre musique. Donc je vais pas du tout travailler sur le clip. Hein. Je vais seulement vous montrer comment faire les booms. Donc on va déjà aller écouter notre musique en faisant une petite prévisualisation audio. Donc sur Mac c'est comme d'habitude CTRL majuscule plus enfin la touche 1 quoi et puis le point. Puis sur PC c'est juste point. Et puis ça dépend si vous avez un pavé numérique ou pas. Donc voilà. Donc, moi je vais faire ça. Là, il n'y a pas de basse encore dans la musique, donc il y a le son du clip par-dessus, c'est pas terrible. Donc ça commence à aller vers 12, donc je vais venir à 12 et je vais juste décaler ma musique. Donc on commence directement avec la basse. Donc tu vas enlever le son du clip et on va réécouter ça. Donc on a une espèce de basse qui fait boum 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 et on a une caisse claire qui fait. Donc on va apprendre à synchroniser ces deux choses. Alors, on va créer un petit solide, calque créer solide, ok, de couleur, de la taille de la composition, et puis noir. Voilà. Ensuite, on va lui appliquer l'effet Trapcode Sound Key. Donc c'est justement très utile pour les bumps, un peu moins pour les flashs de couleur, mais je vais vous montrer aussi pour les flashs de couleur. Donc voilà, c'est un plugin à télécharger. Vous avez de nombreux cracks sur YouTube. Donc il vous suffit de taper la phrase magique how to get, le nom de ce que vous voulez for free, et ensuite si vous êtes sur Mac vous mettez Mac, sinon vous pouvez mettre PC, et ensuite eh ben, vous avez juste à chercher. Donc moi je n'en sais pas plus que vous, je vais sur YouTube, je cherche, je trouve une vidéo et je le craque. J'ai pas de trucs spéciaux à vous apprendre, vous avez juste à faire ça. Donc voilà, je vais vous donner l'astuce pour réussir à craquer des logiciels. Après c'est à vous d'être débrouillard, de galérer un petit moment, etc. Je vais pas vous mâcher le travail. Donc voilà, alors on utilise ce plugin. Donc là on va remarquer tout de suite qu'il n'y a rien. Donc on a juste une espèce de petite grille mais qu'il n'y a pas d'animation audio. Donc on a juste à venir choisir notre musique ici dans le layer audio, donc le calque audio. On choisit notre musique et là tout de suite on voit que ça nous fait un peu comme un spectre audio de différentes couleurs. Donc c'est pour nous repérer. Donc ensuite on va juste venir faire une petite preview RAM. Donc je vais enlever le clip pour l'instant, comme ça ce sera moins long à prévisualiser. Voilà. Allez, on va faire 4 secondes et on va en fait définir, enfin trouver l'endroit qui monte lorsqu'il y a nos booms. Donc c'est juste ici, si je ne me trompe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir diriger notre petit carré à cet endroit. Donc le petit carré en fait représente cette barre ici. Donc quand la totale surface du carré est remplie, la barre ici monte jusqu'en haut. Donc ça va correspondre en fait à l'intensité de nos booms. Je pense que là à peu près ça va être bien. On va regarder ensuite maintenant là pour voir si c'est bien synchro avec les booms. Voilà, 4 secondes, allez, 5 secondes.
c'est pas parfait. Donc je vais essayer de trouver vraiment l'endroit parfait. Donc je pense que c'est en fait plutôt la truc orange là juste ici. On va regarder si c'est ça. Donc bien sûr, il faut chercher un petit moment. Hein. C'est un peu long, mais après, dès que vous allez trouver, ça va être hyper rapide. Donc si on veut y voir plus clair, on peut aussi faire un petit truc, c'est aller sur notre son et aller dans Effets, Audio, basse et aiguë, et totalement baisser le aigu et mettre la basse par exemple à 35. Donc là, on va avoir quelque chose de plus visible. Je le mettrai encore plus haut en fait. Oups, pardon. Mon petit carré, je vais le montrer encore un peu. Juste un petit peu, je ne peux plus bouger là, je sais pas ce qui se passe. Voilà. Donc je vais le mettre plus haut. Je vais même le décaler en fait, je pense que c'est plutôt celui-là. Donc voilà, je galère un petit peu, mais c'est important d'être très précis pour que nos bumps soient vraiment bien synchronisés. On va regarder ça. Donc c'est vraiment la ligne de droite. C'est cette ligne. Donc voilà, là je pense que ça va y aller. Si je me trompe pas, ça va être bon. Voilà, donc c'est bon. Donc on voit que la ligne verte ici monte à chaque fois qu'il y a un boom. Ensuite, donc l'avantage de Trapcode Sunky, on aurait pu faire ça vraiment en venant sur notre calque et en faisant créer des clés à partir des données audio et ensuite faire une expression linéaire. Donc je ne sais pas si vous avez vu le tuto de Baker pour faire les flashs ou bien le Twixtor automatique. Donc c'est vraiment cette technique qu'on utilise d'habitude. Mais donc en fait Sunky ça donne ça, mais on a des options qui sont très cool justement pour les booms. Donc le fait en fait qu'on puisse venir ici et choisir linéaire et juste toucher ce setting, donc là il est à 0,5, ça joue déjà très bien, nous permet en fait d'amortir en fait les clés. Donc je vous explique, si on n'utilisait pas Trapcode Sunky et l'effet linéaire, donc ça nous ferait, je vais même vous illustrer ça dans une petite composition, voilà. Ça nous ferait en fait un truc comme ça. Ça monte très vite et ça redescend très vite. Donc c'est à dire que notre boom, si je fais, j'enlève le fond, voilà, et que j'augmente ça, voilà. Donc ça nous ferait un peu un truc comme ça. Donc c'est à dire que là il n'y a rien et ensuite tout d'un coup ça fait poum, tout et ça revient tout de suite. Donc notre bump serait hyper rapide et on n'aurait même pas le temps de le voir venir. Ça ferait plutôt un effet de bug. Nous ce qu'on veut en fait c'est que ça fasse ça. Hop, et ensuite comme ça. Voilà, donc une courbe plutôt comme ça, où ça monte vite, mais ensuite après ça redescend lentement avec une progression. Je crois plutôt que ce serait comme... Ouais, non, c'est comme ça. Donc voilà, donc en fait ça nous permet de faire ça, l'effet linéaire. Donc ensuite, quand on a paramétré tout ça, donc vous pouvez laisser 0,5, c'est parfait. On a juste à venir dans Appli, à cliquer, il y a un petit temps, et ensuite on voit toutes ces clés qui apparaissent. On va créer un calque d'effet, quelques effets. On va aller dans Effets, Déformation, Géométrie. Donc ça c'est si vous voulez faire des bumps vraiment droits. Donc je m'explique, après je vais cacher juste Sound Key, on va mettre mon clip. Voilà, donc ça va faire des booms comme ça. Donc ça zoome tout droit, normal. Donc pas des booms un peu arrondis. Si vous voulez faire des booms plus arrondis, il va falloir se diriger dans l'effet Déformation, Déformation et choisir... je sais plus ce que c'est dilatation je crois, si je me trompe pas. Voilà, donc là on a un effet un peu plus arrondi, un peu plus joli. Donc c'est à vous de choisir celui que vous préférez. Donc voilà, je vais faire un exemple avec les deux. Donc voilà, quand on a ça, on va venir faire un petit clic, enfin on va ouvrir ça déjà. On va faire U, comme ça on a seulement notre output.
Et on va venir venir faire Alt-clic sur échelle dans géométrie. Voilà. Et on va venir prendre le petit fil là pour lier en fait le output 1 à la propriété de zoom. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a notre truc qui disparaît. Donc ça, c'est en fait parce que quand le truc il est à 0, l'échelle est à 0, donc elle disparaît. Donc nous, on veut pas ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on fasse ça. Donc on va faire cette expression divisée par 5. Voilà. Et on va mettre plus 100. Voilà. Donc, en fait, ça va nous diviser la valeur qui est là dans le output par 5. Donc, par exemple, quand on aura notre zoom à 100, il fera seulement 20. Et ça va l'additionner à 100. Donc voilà, là on a un zoom à 120. Donc ça nous fera ce zoom à chaque fois. Et on va jamais être en dessous de notre taille de base. Donc voilà, donc ça c'est un petit truc que j'ai trouvé pour pouvoir faire ces booms. Donc maintenant on va regarder une petite preview et vous allez me dire ce que vous en pensez, même si vous pouvez pas. Non mais vous pouvez le dire dans les commentaires, mais je pense que ça va déjà très bien, ça va donner déjà très bien. Et en sachant que tout ça est fait automatiquement, donc vous ne perdez pas de temps, vous pouvez l'appliquer directement sur tout votre edit à la fin. Donc c'est vraiment hyper utile. Moi je trouve que c'est vraiment un beau truc que j'ai trouvé. Donc, je suis assez fier de ça. Voilà, donc on va venir regarder. Donc c'est parfait. Donc on a ce petit zoom automatique. Donc pour les edits chill, c'est juste parfait. Ça peut vraiment aussi aller dans le dubstep. Donc voilà, après si vous voulez augmenter l'intensité de notre zoom, on a juste à venir ici, refaire U, comme ça on a la propriété. Et puis, si vous voulez le faire plus grand, vous faites par exemple diviser par 3 seulement. Donc là, notre zoom sera beaucoup plus gros. Donc voilà, donc ça c'est pas toucher le plus 100, mais le quotient de division, plus les petits, plus vos zooms seront grands. Donc voilà, je vais faire la même chose avec l'effet déformation cette fois. Donc il va falloir juste faire une petite chose différente. Donc on va venir dans courbure, on fait Alt de nouveau. On va venir le lier à notre output. Voilà. Et là, on voit qu'on a des immenses trucs pas très jolis. Donc, en fait, là, ça va être un peu plus simple qu'avant. On va juste le diviser par combien? Par 5 peut-être aussi. On va voir ce que ça donne. Voilà. Petite preview. Là, on n'a pas besoin de mettre le plus 100 parce que quand le curseur est à 0, en fait, on n'a pas de zoom. Donc, ça, c'est ça qui est bien. Donc, voilà. On va voir ça. C'est pas mal. Donc là, ça fait un zoom un peu plus fluide. Donc, bien sûr, ce qui serait cool, c'est de mêler les deux, de mettre de la géométrie plus du zoom comme ça. Ça nous ferait pas. Là, on a juste l'impression qu'il grossit un peu, mais il faudrait qu'il zoome encore un peu. Donc, je vais le faire. Ça vous aurez l'animation complète, une animation de qualité, rapide et parfaitement synchronisée. Donc, je refais Alt. Voilà. Je viens lier mon effet de géométrie ici. Là, je vais faire diviser par les 7 et plus 100. Ça, on aura un plus petit zoom. Voilà, donc là, je pense que ça va être vraiment pas mal. Je vous fais une grosse preview, que vous ayez le temps d'apprécier ça. Donc, peut-être un peu baisser. Ouais, un poil baisser ça. Divisé par 3, allez. Voilà, comme ça, je pense que même plus en fait. Divisé par 2. Non, non, faut augmenter justement, au contraire. Divisé par 8, allez. Voilà, comme ça, on aura des zooms un peu moins gros. Voilà, donc comment faire des bumps rapidement. Si vous voulez faire des flashs, vous allez juste, au lieu de mettre de la déformation, à mettre de l'exposition, que c'est très simple aussi. Et voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Il était très créatif, j'ai envie de dire. Je me suis vraiment appliqué pour trouver une manière vraiment, vraiment jolie, quoi. Donc j'espère que vous le remarquerez. Si vous pouvez mettre un like, ce serait vraiment sympa. J'ai passé quand même assez de temps à trouver ces petites expressions. Et puis voilà, donc on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. Salut les gens, je vous laisse sur la preview.